L'environnement de travail et les panneaux. Concernant les panneaux, il faut savoir que Photoshop met à votre disposition un certain nombre de panneaux répartis en plusieurs catégories. Leur fonction est différente, mais tous s'affichent ou se masquent par l'intermédiaire du menu Fenêtre. Le menu Fenêtre est donc ici tout en haut. Donc, lorsque vous cliquez sur Fenêtre, vous avez un sous-menu avec tous les différents panneaux là, qui sont disponibles dans Photoshop. Au niveau de la configuration prédéfinie, donc dans le tutoriel précédent, je vous parlais de la configuration prédéfinie. Ici, moi, lorsque je clique sur le petit icône de la fenêtre ici à droite, j'ai choisi les indispensables. Cela dit, dans les indispensables, il est donc possible pour moi d'avoir des panneaux qui me sont peu utiles et que je préférerais remplacer par d'autres. Donc, par exemple, panneau bibliothèque, je peux cliquer dessus, je laisse mon curseur enfoncé, je déplace le panneau vers mon espace de travail et je peux choisir de simplement l'éliminer de mon espace de travail. Si jamais je veux le récupérer, il est possible d'aller dans le menu Fenêtre et d'aller chercher encore une fois Bibliothèque qui est placée ici en ordre alphabétique. Donc, au niveau des panneaux les plus populaires, donc vous avez, ah oui, autre chose que je voulais vous dire, les panneaux, dans le fond, peuvent aussi être placés d'une façon plus contractée. Donc, le panneau, je le prends, je le déplace, mais vous allez aussi remarquer deux petites flèches ici. Donc, il est possible de prendre les deux petites flèches, de cliquer dessus, et là, le panneau va va se présenter plus sous forme d'icône. Et ce dernier, dans le fond, je peux aller le greffer à une série de panneaux qui est ici, présente dans le fond tout au long comme une forme linéaire. Donc, les panneaux sont plus sous forme d'icône. Donc, la même chose, si je veux l'avoir d'une façon plus déployée, je clique sur le panneau, je peux le prendre et venir le greffer, dans le fond, à un ensemble de panneaux qui est davantage déployé. Donc, ça me permet des fois de dégager l'espace lorsque j'ai un petit écran pour éviter d'avoir des panneaux qui prennent trop de place, puis que finalement, l'image sur laquelle je travaille, je manque de place. Donc, j'ai de la misère à l'avoir au complet. Alors, c'est préférable des fois de gérer comme ça ces panneaux. Donc, je disais les panneaux principaux les plus importants. Donc, vous avez bien entendu le panneau outils. Vous allez y trouver des outils qui est juste celui-là ici. Donc, des outils de dessin, des outils aussi de dessin pixelisé, des outils de sélection. Vous allez aussi avoir du texte, de la gestion, dans le fond, de gestion d'écran. Certains outils sont aussi masqués. Euh, donc, par exemple, chaque outil ici, il y a un sous-menu. Donc, je peux cliquer sur l'outil. Je laisse mon curseur enfoncé et je vais avoir comme un sous-menu d'outils qui fait partie de la même catégorie, dans le fond, d'un outil. Donc, là, ici, j'ai l'outil densité. Donc, je peux travailler avec plus de densité, moins de densité. Donc, ça, il est toujours possible d'avoir un sous-menu d'outils. Donc, ici, l'outil sélection. J'ai un outil de sélection, dans le fond, lasso polygonal, lasso plus magnétique. Donc, ça, c'est un outil aussi qui est intéressant. Donc, sachez que il y a un sous-menu derrière chaque outil. Vous remarquerez aussi que tout au haut aussi, donc vous avez une barre d'application qui appartient à chacun des outils. Donc, si je change d'outil, la barre d'application de chacun des outils change aussi. Donc, ça vous permet d'aller faire des actions, des commandes qui sont en rapport à l'outil que vous avez choisi, avec lequel vous travaillez, pour gagner du temps. Donc, c'est comme une sorte de raccourci. Donc, ça, c'est assez intéressant. Le panneau outil va faire l'objet d'un tutoriel un peu plus loin. Donc, concernant les principaux panneaux, donc je les souligne ici. Vous avez le panneau calque, vous avez le panneau couche, vous avez le panneau historique. Donc, le panneau historique a l'avantage, dans le fond, de vous offrir disons, un rapport au temps et au processus de création. Donc, ici, par exemple, je peux revenir à l'image originale donc, que j'ai travaillée. Donc, je pourrais avoir plusieurs actions. Il m'est possible de revenir dans le temps, mais sachez que lorsqu'on revient dans le temps et qu'on fait de nouvelles actions, bien, il n'est plus possible de revenir à l'état, dans le fond, qui précédait. Donc, c'est toujours un petit peu plus, c'est toujours à réfléchir là, lorsqu'on travaille avec le panneau historique. Et comme je disais, donc l'outil historique est assez intéressant, l'outil information, donc pour connaître un peu des données, la position, par exemple, de mon curseur dans une image ou de pouvoir connaître les compositions rouge, vert, bleu d'un pixel en particulier dans le souhait de reproduire la couleur, par exemple.
Vous avez les outils navigation, nuancier. Vous avez aussi les outils réglage, le panneau réglage, pardon, et le panneau outils, bien sûr, qui est celui qui est tout à ma gauche ici, là. Donc, si jamais vous le perdez, là, vous le retrouvez toujours dans le menu Fenêtre.